Et salut tout le monde, je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hop. Alors j'ai changé d'endroit, je suis dans un petit parc. Je vais vous montrer. Avec un énorme arbre ici. Alors excusez-moi, j'essaye. Allez, on va commencer par la petite prière du jour. Ok. Donc là c'est la prière pour un animal. Mes chers guides spirituels, accueillez cet animal dans votre univers d'amour et de lumière. Prenez-le en charge, rassurez-le, apaisez-le, qu'il soit merveilleusement bien. S'il peut être encore sauvé, aidez-le à guérir sans séquelles et qu'il ne souffre pas. Merci pour lui, qu'il en soit ainsi. Merci. Bon. Alors, on m'annonce que le signe de cette vidéo, ce sera le papillon. Donc si vous voyez un papillon, c'est que cette vidéo était pour vous. Allez, c'est parti. Quels sont les messages à me faire passer? Les êtres de lumière qui regardent. Alors, là ça peut me parler d'une énergie plutôt féminine qui est dans l'abondance actuellement, qui est en train de virevolter sur la vie, qui est en train de jouer avec l'air, jouer avec les éléments de la nature, en tout cas qui se reconnecte à sa fée intérieure. Donc énergie féminine, ça peut être un homme comme une femme, et une énergie masculine peut être un homme comme une femme. D'accord? Prenez comme ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire sur cette énergie féminine? Alors, c'est une énergie féminine qui actuellement a fait un trait sur son passé. Elle a fait un trait sur son passé et elle a décidé d'aller de l'avant. Donc peut-être changer de travail, changer d'environnement. Alors, là je peux voir une énergie masculine qui va potentiellement revenir dans la vie de cette personne. On me parle d'âmes qui sont liées l'une à l'aile. Le chariot, donc une personne, et un cavalier de coupe. Donc pour moi, il y a un cavalier de coupe là qui va revenir vers vous. Une énergie masculine qui va revenir vers vous. Et qu'est-ce qu'elle veut cette énergie masculine? Ouais, on me dit que c'est une personne qui est très solaire. Hein. Cette personne, elle est très solaire, elle est très en masculin sacré, j'entends. Waouh, c'est une personne qui est extrêmement connectée à la lune qui revient vers vous. Hein. Qui revient ou qui vient vers vous, attention. Hein. Chiffre 7 qui ressort. On me dit qu'il y a la justice divine qui ressort sur l'impératrice. D'accord? Donc mes énergies féminines. Il y a la justice qui pose sur vous. Et cette justice va vous apporter une nouvelle abondance.
une abondance remplie d'amour, de lumière divine, de, de musique. Et on vous dit que ce masculin qui vient à vous, c'est un cadeau du ciel. C'est vraiment un cadeau de la source parce que vous avez fait face à toutes vos difficultés sans jamais broncher. Vous vous êtes toujours relevé. Malgré le fait que vos coupes étaient pleines, vous êtes toujours incarné en lumière. Vous n'avez jamais cédé au mal. Et pour ça, vous allez être récompensé. Ouais. Là, ça parle à des féminines qui sont vraiment très très hautes spirituellement. Des féminines qui ont guéri leur passé, guéri leurs blessures d'enfance. Des féminines qui font peut-être des sorties de corps. Là, on parle à des gens qui ont potentiellement aussi... qui ont potentiellement aussi leur chakra qui est bleu. Donc là, vraiment, ça parle à des gens qui sont une spécialité de gens, hein, d'accord. En tout cas, là, ouais, c'est des personnes qui sont vraiment très très hautes spirituellement que je capte actuellement. Des personnes qui avaient peut-être des vies d'Atlante. Waouh. Vous êtes des super-héroïnes actuellement. Vous êtes des super-héroïnes. Peut-être que pour certaines, vous êtes des mamans, d'accord. On vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter pour vos enfants, d'accord. Vos enfants sont en sécurité et maintenant, il est temps de vous occuper de vous, on me dit, d'accord. Il est temps de vous occuper de vous, donc des mamans ou des papas, hein, je ne sais pas qui regarde la vidéo, mais il est temps de vous occuper de vous, d'accord. Parce que là, on vous dit que il est temps de mettre le doigt sur une blessure qui n'est pas encore totalement guérie, une blessure qui vous pousse hors de vous, d'accord. Alors, quelle est cette blessure qui vous pousse hors de vous? Ah, ok. Alors peut-être que pour certains, cette blessure-là, c'est le deuil d'une personne de votre entourage. Peut-être que pour certains, vous avez perdu quelqu'un récemment. On vous dit, ne vous inquiétez pas, d'accord. Cette âme, elle est auprès de vous. Cette âme, elle vous aime, elle vous guide, même dans l'au-delà. Ouais. On me dit que cette âme, ça peut potentiellement être un père ou un grand-père. En tout cas, là, il vous dit que... alors attendez, je vais laisser passer le train. Du coup, je vous disais que cette âme, c'est peut-être un père ou un grand-père qui vient vous passer ce message-là, comme quoi il est là pour vous, il vous guide. Et il ne faut pas que vous fassiez de cette blessure, comment dire, il faut que vous arriviez à passer au-dessus malgré que ce soit dur, d'accord. On peut me dire que c'était potentiellement une personne qui aimait jouer. Cette personne qui vous guide là, qui est auprès de vous, on me dit que c'est une personne qui aimait potentiellement jouer aux jeux de société, une personne qui a peut-être fait la guerre ou du moins un service militaire dans sa jeunesse, et que c'est une personne qui aimait énormément les animaux. Donc, qu'est-ce que cette personne veut vous faire passer comme message? Rayonne mon soleil, rayonne mon soleil. Tu es une bonté de la vie. Tu es une belle femme, un bel homme. Tu as le droit de vivre, tu as le droit d'être dans l'abondance, tu as le droit de t'incarner tel que tu es réellement, comme un être divin. Il est temps pour toi de reprendre le chemin du soleil, le chemin de la lune, le chemin de la lumière divine, et d'avancer tout droit vers ta destinée. Je t'aime et je serai toujours auprès de toi. Prends soin de toi. Ouh, c'était fort. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a un dernier message? Le soleil est la reine d'épée. C'est ça. Hein. Il est temps de t'incarner en empereur et en impératrice. Et il est temps de te remettre à l'art. L'art que tu aimes faire, la couture, le dessin, la musique, la lecture, l'écriture.
Il est temps de t'incarner et de reprendre tes petits plaisirs de la vie. Ok, bon. Alors, quels sont les autres messages à faire passer, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? La source d'amour inconditionnel, Yeshua, Marie-Madeleine. Alors, là, ça peut me parler à des personnes qui font des rêves conscients la nuit. Des personnes qui arrivent facilement à naviguer dans la 5D. Qu'est-ce qu'on va me dire pour ces personnes-là? On vous dit que ça y est, vous avez trouvé votre mission de vie. Maintenant, il est temps de l'appliquer en 3D, d'accord, sur la Terre. Il est temps d'avancer et d'éveiller les consciences autour de vous. Il est temps pour vous de sortir de votre bulle, de sortir de votre monde et de faire face à la réalité. Il est temps de vous reconnecter aux énergies, littéralement. De vivre les choses qui, au fond de vous, savez que ça vous fera du bien. Il est temps de retourner vous connecter à la nature, à l'eau, aux arbres, aux plantes. Wow. Là, ça peut me parler à des personnes aussi qui ne mangent pas de viande. En tout cas, on vous dit manger moins de viande, plus de poisson. Respectez les animaux. Respectez-vous. Respectez vos chakras. Ah, attendez. J'ai un rappel. Tout à l'heure, quand je parlais de chakra bleu, je voulais dire l'aura bleue. Voilà, c'est ça. C'était l'aura bleue. Petit rappel. Si vous vous souvenez ce dont je parlais tout à l'heure, moi je m'en rappelle plus. Mais là, on me fait le rappel. Enfin, soit. Du coup, là, ça me parle à ces personnes qui avaient l'aura bleue, potentiellement. En tout cas, et qui ont un chakra rouge sacré, je sais plus c'est lequel, le chakra rouge, mais en tout cas le chakra rouge là, je crois que c'est celui de la sexualité, je sais plus, vous me direz en commentaire, qui est très très développé. Pour moi ça me fait penser à la sensualité, donc peut-être que pour certains vous avez une sensualité très développée, une sexualité en tout cas dans le terme spirituel qui est très développée comparée aux autres. Pour moi, avec ces deux cartes, ça me fait vraiment penser au fait que là, on parle à des hommes et à des femmes réellement, d'accord? Donc, on ne parle pas d'énergie masculine ou féminine. Là, vous êtes un homme et une femme qui est concernés par ce tirage. Des hommes et des femmes qui sont littéralement des empereurs, des impératrices dans leur vie, qui sont éveillés, qui sont élevés. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Quels sont les messages à faire passer? Il est temps de franchir la porte dimensionnelle que tu n'as pas encore franchie. Il est temps que tu te reconnectes à ton dragon, littéralement. Et il est temps que tu essayes de faire de nouveaux voyages astraux, en étant aidé.
Il est temps que tu te rappelles d'où vient ton âme, ton essence. Il est temps que tu te rappelles ton âme, ton essence. Il est temps que tu réveilles à nouveau ton troisième œil, que tu le nettoies. Pour nettoyer ton œil, ressens comme un fil doré et blanc lumineux qui vient se poser sur ton chakra œil. Et nettoie-le en conscience avec cette lumière dorée et blanche, lumineuse, remplie d'amour inconditionnel et de lumière divine, pour le nettoyer énergétiquement. Ainsi, tes synchronicités, tu les verras beaucoup plus. Tu verras beaucoup plus de choses dans la 3D. Parce que là, on parle à des personnes qui ont du mal à s'incarner dans la 3D. Hein. Ouais. On parle à des personnes qui sont sans cesse perchées dans leurs rêves, qui sont toujours à la recherche d'un lieu spirituel, d'un endroit spirituel, d'un monde où l'énergie est vraiment haute, ce qu'ils n'arrivent pas à trouver en 3D. Donc ce sont des personnes qui aiment beaucoup dormir, qui aiment beaucoup méditer, qui aiment beaucoup... qui ont du mal à rester ancrés de temps en temps sur Terre, tellement leur âme veut être ailleurs spirituellement. Est-ce qu'il y a d'autres messages à faire passer, s'il vous plaît? Va demander de l'aide auprès de tes ancêtres pour acquérir d'autant plus de capacités. Va demander de l'aide auprès de tes ancêtres pour te rappeler la personne que tu étais dans ton ancienne incarnation ou dans tes anciennes incarnations, afin que tu puisses récupérer tous ces dons et les appliquer sur la planète, sur la Terre, afin de continuer à éveiller les consciences, afin de continuer à aider et œuvrer pour la lumière, pour la source d'amour inconditionnel. Crée-toi peut-être un compte TikTok, un compte Instagram, un compte YouTube, peu importe, pour pouvoir faire passer tes messages. Tu es prêt, tu es prête, il est temps d'y aller. Tu as peur, tu penses ne pas être prêt pour ça, mais on te dit que c'est bon, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Toi, tu penses que tu as la tête en bas, tu penses que t'es peut-être pas fait pour ça, t'es peut-être pas fait pour envoyer des messages, t'es juste fait pour écouter, etc. Mais non, non, non. On te dit bien que en toi se trouve la porte de ton nouveau monde, en toi se trouve la porte de ton toi divin. Et tu vois ici, moi je vois comme une personne qui va passer une porte, mais qui regarde aussi la lune, ça pourrait être un écran. Quelqu'un qui regarde un écran, et ben on te dit c'est toi là. Et toi, tu peux être derrière l'écran et être cette personne qu'on regarde et qu'on écoute. Parce que tu as énormément de choses à dire au monde, tu as énormément de potentiel pour transmettre les messages. Donc fonce. Encore une fois, vous prenez seulement si ça vous parle. Parce que de ce que j'ai cru comprendre, ça parle à des âmes qui sont vraiment hautes spirituellement là. Wow. Bon, j'ai celle-là qui arrête pas de tomber. Ok. Alors là, on va me parler d'un homme.
de ce que j'entends, on parle d'un homme en masculin sacré. Ouais, on parle d'un homme qui a été dans les mensonges, un homme qui n'a cessé de mentir toute sa vie sur ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui. Une personne qui s'incarne en masculin sacré aujourd'hui, mais qui a pendant très longtemps dit des non-dits, n'a pas assumé ses sentiments, n'a pas... Ouais. Une personne qui peut-être n'a pas beaucoup pleuré dans sa vie. Une personne qui s'incarne vraiment avec le masculin dominant, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire à cet homme qui regarde la vidéo? Quels sont les messages qu'on veut faire passer à cet homme? S'il vous plaît. Alors, là, on dit à cet homme qu'il est temps pour lui d'ouvrir les yeux, qu'il est temps d'ouvrir pour lui son troisième œil, encore une fois, qu'il est temps d'ouvrir les yeux aussi sur la terre où il vit, que potentiellement là on parle à une personne qui n'est pas très éveillée. Peut-être que c'est la première fois que cette personne regardera une vidéo de tirage de cartes, je ne sais pas, mais en tout cas là on lui dit d'ouvrir les yeux parce qu'il est temps pour lui de se transformer, il est temps pour lui de s'éveiller et de s'incarner tel qu'il est. On dit également que pendant très longtemps, ses ailes ont été brûlées, mais qu'il est temps pour lui d'écouter son étoile, parce qu'elles vont repousser, et en étant d'autant mieux. Et là, de ce que je vois, vous serez deux, donc tu vas être soutenu. Ouais, ça peut parler à un empereur, là. Oh, amour éternel, ça parle d'une personne éveillée au lien en second. Donc pour moi, là, ça me parle à un homme qui est flamme jumelle. Donc là, vraiment, on te le dit, hein, si c'est la première fois que tu tombes sur une vidéo de tirage de cartes, où tu sais que tu as eu une relation qui a toujours été un peu bizarre, spirituelle ou quoi que ce soit, on t'affirme là, instantanément, la première personne à qui tu penses, c'est ta flamme. Ok? Et ça peut te paraître bête, peut-être que t'as pensé à un nom que tu n'avais pas pensé depuis peut-être 20 ans, ou des années, ou peut-être depuis 5 ans, ou 2 ans, on va savoir, ça fait, voilà. Et bah on te dit, ouais, cette personne c'est ta flamme. Et si tu tombes sur une vidéo comme ça, c'est pas pour rien, ça veut dire que tu es prêt à ouvrir ton œil. Tu es prêt à t'ouvrir à la spiritualité, à tes dons, à tes capacités psychiques. Et si jamais tu n'as jamais entendu parler du concept de flamme jumelle, je t'invite à aller voir, à te renseigner sur des vidéos YouTube. La place inexistante de la sécurité matérielle. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui n'a pas encore trouvé sa place dans la société. Une personne qui n'a pas encore trouvé sa place dans le monde, qui la cherche. Et ben on te le dit, elle est là, ta place. Ta place, elle est de faire des vidéos, potentiellement. Elle est de t'incarner sur la terre, de montrer ton savoir aux gens. Ouais. On te parle d'un deuil à effectuer, le deuil de l'ancien toi. Le deuil de ton ancienne personne. Peut-être que tu es une personne qui a un animal. En tout cas, on te dit que tu as peut-être des dons de chaman. Avec la carte de la nature, on peut voir que tu es quelqu'un qui aime beaucoup te promener dans les parcs. Peut-être que tu es quelqu'un qui aime faire de la moto pour te sentir libre. En tout cas, moi je vois vraiment une personne qui est connectée au vent, connectée à la nature et qui est très chamane sur les bords.
va prendre une dernière carte. Celle-là, elle veut sortir, c'est fou, hein. Le jugement des autres pour se fuir. Donc c'est quelqu'un qui se fait beaucoup juger et qui du coup en fait n'arrive pas à sortir de ses jugements. Donc là on te dit il est temps que tu arrêtes d'écouter les autres, n'aie plus peur et avance vers ton chemin à toi. D'accord? C'est comme ça que tu trouveras le bonheur. Et là c'est vraiment une alerte des guides qui sont en mode mais fonce en fait. Genre c'est ça. Genre réussite, tu vois. Genre c'est là. Tu dois y aller. Il est temps pour toi de t'éveiller. Il est temps pour toi d'aller vers ce chemin spirituel. Il est temps pour toi d'éveiller les consciences également parce qu'on voit que tu es quelqu'un qui est très intelligent, qui en connaît beaucoup sur le monde. Donc fonce. Il est temps d'y aller. Et dans cette relation-là, à laquelle je te parlais tout à l'heure, fonce. Fonce. Il est temps d'y aller. D'accord? Ça sera pas dans 150 ans que qu'il faudra venir se plaindre. C'est ce que j'entends de mes guides. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages à faire passer? Quels sont les autres messages à faire passer, s'il vous plaît? Quels sont les autres messages à faire passer, s'il vous plaît? Mes guides, Yeshua, Marie-Madeleine, Marie. On vous dit d'être pleinement dans l'instant présent actuellement. Là, à l'instant où vous regardez cette vidéo, soyez pleinement dans l'instant présent et ressentez ce qui se passe autour de vous pendant que vous regardez la vidéo. À la limite, mettez sur pause et faites une méditation. Je sais pas pourquoi. Faites une pause et faites une petite méditation. Revenez sur le tirage plus tard. Mais on vous dit là d'être pleinement dans l'instant présent. Vous avez des messages à recevoir. Des messages sur les pleurs de votre âme. D'accord? Pour finir de guérir. Et là, ça peut me parler à des femmes. Des impératrices. Ouais, c'est ça. Pour moi, là, ça me parle à une femme qui peut-être se sent un peu vulnérable en ce moment. Quelqu'un qui a des dons psychiques, quelqu'un qui n'ose pas en parler. On te dit, vas-y, il est temps pour toi de continuer d'avancer vers cette ligne, d'accord? Parce que non, ce n'est pas de la sorcellerie, non, ce n'est pas forcément mauvais. Si tu fais ça avec les bonnes énergies, c'est que du positif. Donc continue d'avancer et n'aie plus peur, ne te sens plus vulnérable d'être qui tu es en fait. Ce n'est pas grave si tu te... Enfin... Sois vulnérable, mais ne te sens plus forcément vulnérable face aux autres, d'accord? Dans le sens où il est temps d'être qui tu es, il est temps d'incarner tes dons, d'accord? Si tu es guérisseuse, il est temps de guérir les gens avec l'énergie comme tu sais le faire. Si tu es médium, il est temps de donner tes messages comme tu sais le faire. C'est temps. Il est temps que tu ailles courir vers ta quête intérieure, ta quête initiatique. D'accord? Donc là, mes impératrices, on vous dit que il est temps d'y aller vraiment, voir vos vies antérieures, voir tout ce qui s'est passé, qui vous étiez, pour pouvoir vous incarner pleinement sur la Terre. Ça revient un peu au message qu'on parlait tout à l'heure. Sauf que c'est un message un peu plus général. Là, on le dit à des personnes qui sont peut-être
Enfin, je sais pas à combien ils sont au niveau énergétique, mais ouais, là on est descendu un peu en fréquence. On vous dit de faire des rituels de bien-être. Prenez des douches d'eau, d'accord? Allez vous laver d'énergie, allez vous laver avec le vent, entre guillemets, avec l'énergie, avec l'eau. Juste de l'eau, d'accord? C'est pas forcément prendre une douche avec du savon, etc., mais juste de l'eau. J'entends aller dans des lacs comme à l'époque. Allez vous laver dans les lacs qui sont purs. Reconnectez-vous à votre don de chaman. Reconnectez-vous à vos animaux, totems, à vos signes astrologiques aussi. Reprenez les arts dans votre maison, décorez votre maison, changez peut-être les meubles. Si vous ne pouvez pas changer les meubles, changez-les peut-être de place, mais renouvelez votre maison. Soyez créatif avec votre chez vous, votre maison, d'accord? Parce que là, on peut voir une personne qui peut-être a une baisse de morale actuellement, mais on vous dit qu'il est temps, là, de pardonner ce qui est à pardonner et d'être totalement dans l'équilibre du yin, du yang, du bien, du mal. Et vous êtes vraiment au milieu entre le bien et le mal, vous êtes le total équilibre, d'accord? Donc il est temps d'y aller, il est temps d'être dans l'équilibre de qui vous êtes. Et il est temps aussi de parler, d'accord? Écrire, parler, chanter, peu importe. Faites-vous plaisir et sortez ce mot-là, ce mot qui vous reste en travers de la gorge. Donc tout à l'heure ça parlait d'un décès, donc si ça parle de ça encore une fois, exprimez ce que vous ressentez, exprimez ce qui vous pèse, d'accord? Et même si vous avez personne à qui parler, écrivez-le sur des feuilles, écrivez-le sur une feuille et laissez aller la feuille après. D'accord? J'entends qu'il y a encore un dernier message. Alors, quel est le dernier message à faire passer? Quel est le dernier message à faire passer, s'il vous plaît, avec cet oracle? Ok. Donc pour finir, on parle d'un lien d'amour. Un lien où il y avait vraiment une clarté d'esprit entre vous deux. Une spiritualité profonde entre vous deux, une connexion très profonde. Une connexion qui était littéralement yin et yang, masculin sacré, féminin sacré. Vous pensez que l'amour est épuisé, mais non, d'accord? On vous confirme qu'il va y avoir une nouvelle relation entre vous. Soit une nouvelle relation qui arrive à vous, soit quelqu'un qui revient vers vous. Mais en tout cas, là, on peut voir qu'il y a un lien qui arrive dans votre vie avec qui vraiment vous allez pouvoir remplir tout l'amour que vous avez donné. En fait, on va vous en redonner davantage et vous allez pouvoir vous remplir d'amour pour ensuite le transmettre à nouveau, comme avant. On vous dit de quand même faire attention aux rapaces qui sont autour de vous, mais que aujourd'hui vous êtes papillon, vous allez pouvoir vous en sortir.
et on vous le prédit, vous allez vous en sortir. Et oui, ne vous en faites pas, cette personne qui vient à vous, c'est une bonne personne, d'accord? C'est pas une mauvaise personne, c'est une personne qui s'est fait entoiler tellement dans les failles, lui aussi, que du coup vous allez tous les deux être sur la réserve en fait. Vous êtes en miroir en fait, l'un pour l'autre vous êtes des miroirs. On va aller voir vite fait qui est cette personne qui vient, quel est ce nouvel amour ou quel est cet ancien amour, mais moi je ressens plus un nouvel amour. Donc quel est ce nouvel amour qui revient et qui vient à vous? C'est quelqu'un qui est en pleine réalisation d'elle-même. Ouais, c'est une énergie qui est en pleine réalisation d'elle-même. Il n'y a pas d'autres messages. Waouh, ok. On peut voir que c'est une personne qui est tout le temps en mouvement. Elle reste jamais sur place, cette personne. C'est quelqu'un qui a des racines très profondes, quelqu'un de très intelligent. C'est une personne qui a un esprit surdéveloppé et qui est très très spirituel mais ne le montre pas. J'entends que c'est quelqu'un qui est aussi très terre à terre, donc qui est totalement connecté autant au ciel qu'à la terre. On peut voir que c'est une personne qui rêve d'amour mais qui a peur de l'amour. Mais c'est quelqu'un qui souhaite entreprendre quelque chose de nouveau, qui souhaite trouver un nouveau soleil. On peut voir que cette personne, elle a beaucoup de messages du monde subtil afin de pouvoir faire apparaître tous ses sentiments, là. Parce que c'est une personne qui se bloque au niveau de ses sentiments et on lui dit vas-y, va vers ses sentiments nouveaux, accueille le nouveau, accueille... Ses guides, ils essayent de lui dire d'accueillir ce nouvel amour, parce que c'est une personne qui a vécu beaucoup d'injustices dans sa vie au niveau de l'amour, et du coup on lui dit d'accueillir les nouvelles choses. Ouais, vous voyez la perte. Donc c'est quelqu'un là vraiment qui a beaucoup souffert en amour. Et du coup, autant vous que cette personne, on vous dit d'aller vers le nouvel amour. Il est temps d'y aller. Parce qu'il va vous rendre en extase, littéralement. Il va vous éveiller et ça va vous faire beaucoup de bien spirituellement et psychiquement et au niveau de votre cœur. Vous allez vous sentir vraiment comme un rayon de soleil. Comme la lune à son apogée. Et on parle d'une énergie yang. Ok. L'énergie yang, c'est la personne qui regarde la vidéo ou c'est la personne qui arrive? Ok. L'énergie yang, c'est la personne qui arrive à vous. C'est une énergie qui est plutôt yang, qui arrive à vous. Waouh, c'est fou. Tout à l'heure, on parlait d'ancrage et la carte de l'ancrage qui ressort. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment très connecté à la terre. C'est peut-être un chimiste, peut-être quelqu'un qui aime faire des potions magiques, j'entends, qui aime la magie. Quelqu'un qui aime beaucoup la magie, mais qui n'en parle pas forcément autour de lui.
Et enfin, c'est quelqu'un qui a réussi à lâcher prise par rapport à toutes ces injustices qu'il a fait. Enfin, qu'il a subi, pardon. C'est quelqu'un qui a réussi... Non, qu'il a fait. Ok. C'est quelqu'un qui a réussi à lâcher prise sur toutes les injustices que lui-même a fait. Il a compris que c'était son karma. Et il a compris que pour changer sa vie, il fallait qu'il se pardonne à lui-même. Donc en fait, il s'est enfin pardonné. Mais c'est quelqu'un qui a également du coup vécu de son côté des mauvaises choses. Et ça fait qu'il était devenu totalement... pas arrogant, mais il était devenu autre en fait. Il était devenu un peu mal. Et là, on vous dit qu'il revient vers la lumière, cette personne, et que quand vous allez... soit vous avez déjà rencontré cette personne, soit vous allez la rencontrer. On vous dit qu'elle est prête à changer littéralement. 41 quand je dis ça. Elle est prête à changer littéralement pour ce nouvel amour. Et à ne plus être ce faux être qu'il est. Il est prêt à redevenir ce qu'il était de base. Ok. Pour finir, on va prendre l'oracle de Michael. Ah, attendez. Avant. Là, on me dit que c'est un message spécial pour les flammes jumelles. Donc, si vous n'êtes pas flamme jumelle, c'est pas pour vous. Ok? Alors. Ouais, ok. Donc là, c'est un message de l'âme éveillée en second. Pour l'âme éveillée en premier. Savoir qu'est-ce qu'il va faire actuellement, qu'est-ce qui va se passer dans la matière. Donc, que va faire l'âme éveillée en second dans la matière par rapport à l'âme éveillée en premier? C'est une personne qui est dans l'incertitude actuellement. Quelqu'un qui regarde les nuages en se demandant... Il y a des chiens devant moi, ils sont trop beaux. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'incertitude actuellement. C'est un roi de cœur qui se demande comment faire pour changer les choses. C'est quelqu'un qui rêve à avoir de la chance. Qui rêve à la chance. Il se dit que vous êtes sa chance. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On vous dit que vraiment cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de patiente ou patient. Cette personne, elle vous voit comme littéralement la pureté divine et elle a peur en fait. Et on vous dit que cette personne-là, cette femme éveillée en second, est en train de réaliser elle-même à quel point elle est pure pour ce monde. Oh putain, c'est trop beau. J'ai la consultant et le consultant qui sort en même temps. Donc là, on parle bien à un couple divin, hein, d'accord? Donc si t'es une flamme jumelle, là, on te dit bien ce message est pour toi. Ton autre pense à toi, ton autre est en train de s'éveiller. Ton autre est en train de se rendre compte de la pureté de ce lien. Des deux côtés, vous êtes en train de vous reconnecter. On vous dit qu'il y a la lettre qui arrive bientôt, d'accord? Une lettre qui va vraiment être remplie d'amour. Une communication qui va être remplie d'amour. Mais peut-être que cette personne, elle va revenir en rechignant un peu. Donc sans vous dire réellement ce qu'elle pense. Mais en tout cas, il va y avoir des messages. Il va y avoir des messages. Mais vu que l'ours représente également l'amour, pour moi, il va y avoir des messages d'amour aussi. Peut-être une personne qui est en train de réaliser à quel point elle s'est trompée, quoi. Est-ce qu'il y a encore un dernier message? Est-ce qu'il y a un dernier message ou pas? Vous êtes soutenu par vos ancêtres,
Des deux côtés, vous êtes soutenu par vos guides et par vos ancêtres pour vous réunir, pour vous envoyer des messages, pour communiquer ensemble. Ouais. Et on parle là potentiellement à une personne qui aime bien le côté un peu Japon. Peut-être le côté anglais, mais moi je vois plus le côté Japon. On parle d'un masculin qui aime... Enfin, un masculin. Ouais, pour moi, le soleil, là, ça représente vraiment le masculin sacré. Donc moi, là, ça me parle à un masculin sacré et à ouais, une femme masculine. Ok. Alors, une femme masculine. Ok. Il va y avoir le message d'une femme masculine, là. Donc, quel est le message de cette femme masculine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle veut passer comme message? Eléiade, j'entends Eléiade. Je suis ton protecteur, je suis ton guide, j'arrive. Je suis là pour vous aider, je suis là pour aider votre lien. Ah, ça c'est marrant. Ah oui, il va grogner là, Vaillant. Mais il fait juste que grogner. Prends le bâton, vas-y. Il est où le bâton? Vas-y, va l'embêter. Va l'embêter. Tu le fais en plus avec ça. Chope le bâton. Viens. Viens, lui. Arrête de rester enfermé chez toi. Sors. Ah, t'as gagné. Avec le chien des parents, vu que c'est un petit chien, elle tire en deux et elle peur et ça l'énerve plus qu'autre chose que Ouais. Je sais pas si Eléiade ça vous parlera, mais en tout cas c'est elle qui parle. Enfin c'est elle qui transmet le message. Sors de chez toi. Arrête de rester enfermé. N'aie pas peur de te communiquer avec moi. Je suis ton guide. Tu vas recevoir une visite dans ta maison. Oui, je crois, oui, qui lui dit c'est du bâton. D'une personne qui a enfin fait le choix de cet amour. Voilà, tu t'es mené par le bout du nez. Non, ce n'est pas un serpent. C'est un nouveau livre qu'il est temps que tu ouvres. Et malgré les montagnes que tu as Tu fais le méchant. Oh, oui. traversées, malgré les montagnes que tu as traversées, tu as le droit à ce nouvel amour. Ah bah voilà, voilà. Salomon, le partage. Mais ne va plus vers les serpents. Vaillant, bah c'est Vaillant. Stop. Les serpents, c'est fini. C'est terminé. Non, mais faut qu'elle apprenne aussi Dans ta maison, à pas forcément répondre et à arrêter. tu reçois ce nouvel amour. Et c'est la nouvelle clé d'un nouveau bonheur. Ton autre n'est pas encore prêt. Alors la source te donne un nouvel amour. Romantique. Une connexion d'âme. Âme sœur. Âme jumelle. Mais c'est très bien qu'elle comprenne que... Tu vas le prendre pour un serpent. Tu vas le prendre pour une personne qui est manipulatrice. Parce que tu as trop subi. Oui, ça va, ça va. Tu as trop eu peur. T'es content, hein? Oh, t'es fort, hein? Oh là là. Au niveau psychique, on t'a bien eu. On t'a eu énormément. Qui fait que tu ne fais plus confiance aux relations d'âme. Tu as peur que ce soit un serpent, mais on te dit non. Ah, tu te trompes Vaillant. Il est temps de balayer l'ancienne version de toi. Et dans ta maison, il est temps de te transformer en papillon,
en te reconnectant aux étoiles, Là, vaillant, il mange pas. et à ta foi inébranlable, et à ta foi inébranlable en toi-même et en la source d'amour inconditionnel et de lumière divine, mais essentiellement en toi. Il mange pas le lapin. On va y aller, Bleu? Aime-toi toi-même Au Nous, pied. on va avant aller d'aimer voir. les autres. Viens au pied. On va aller à la petite fontaine. Tiens. Bleu, au pied. Au pied. Ok, bon. Allez, vaillant, viens. On va aller voir de l'eau. Donc a priori là, c'était vraiment un message spécial pour l'âme éveillée en premier dans le lien flamme jumelle. Allez, viens, on y va. Viens, on laisse, va, viens. Je te laisse, on y va. Et on me dit d'aller voir l'autre. Oui, c'est assez jouable. On a vu où il en était dans la matière, mais énergétiquement on va voir où est-ce qu'il en est. Ok. Où en est l'âme éveillée au lien en second dans le lien flamme jumelle, s'il vous plaît. Où en est le lien éveillé en second dans le lien flamme jumelle, fuyant. Donc énergétiquement, c'est quelqu'un qui est en train de mettre fin au blocage et qui se rend compte que derrière tous ces blocages, en fait, il vous reste fidèle. C'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que son âme reste fidèle à ce lien. Donc il a beau faire tout ce qu'il veut, il ne peut pas vous oublier en fait. Actuellement, c'est quelqu'un qui a un manque d'écoute de lui-même. Donc vous voyez là, il est en train de faire barrage au lien. Je vois quelqu'un qui est en train de faire barrage au lien et qui a énormément un manque d'écoute de son intuition, de son âme. Mais on peut voir que c'est quand même quelqu'un qui vous a accepté dans sa vie et qui essaye d'avoir confiance en vous. Donc peut-être que vous communiquez ensemble de temps en temps. C'est quelqu'un qui a accepté cette fameuse communication de temps en temps, qui vous accepte petit à petit dans sa vie. C'est quelqu'un qui a besoin de savoir que vous avez besoin de lui dans sa vie pour vous mettre dans son cercle social. C'est quelqu'un qui actuellement est en nuit noire de l'âme et qui est dans les conflits avec lui-même. Ouais, avec lui-même ou avec des personnes tierces. Est-ce qu'on a un dernier message à faire passer? De savoir où on est. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est énormément remis en question par rapport à une relation toxique qu'il a eue dans sa vie. Quelqu'un qui s'est énormément menti à lui-même et en fait là il est en train de comprendre et de réaliser pourquoi cette relation était dans sa vie, pourquoi il y a eu de la toxicité, quelle était cette toxicité. Oh. Et on a la prise de contact imminente sur un engagement. Donc pour le coup, ça ressort encore avec cet oracle. Potentiellement vous allez avoir un choix à faire, mes féminines, entre la nouvelle relation, enfin mes féminines, mes flammes, pardon. Peut-être que là, mes flammes jumelles, vous allez potentiellement avoir un choix à faire entre votre flamme et ce nouvel amour. Ok, mais est-ce que la flamme sera prête cette fois? Parce que si on vous présente un nouvel amour, peut-être pas pour rien. Est-ce que cette âme sera prête? Est-ce que cette âme sera prête? La souplesse. On vous dit oui. Là, pour le coup, cette âme sera réellement prête à s'engager avec vous. Donc vous allez avoir un choix à faire.
On vous dit juste que cette personne, elle a un manque de confiance en elle et elle est un peu immature. Voilà, c'est ce qui lui reste à travailler. C'est que cette personne, elle a un manque de confiance en elle et elle est immature. 55, 21, 22 quand je vous dis ça. Donc voilà, mais on parle d'un changement à venir. Donc apparemment, vous allez avoir le choix. Et on va finir par les messages de l'archange Michael. Donc quels sont les messages de l'archange Michael, s'il vous plaît, pour les petites âmes qui regardent la vidéo. Merci de me transmettre les messages. Protégez-vous, prenez appui sur Dieu et les anges, amour éternel. Donc on vous dit qu'il est temps là de... Vous êtes protégés, d'accord? Il est temps de vous protéger, mais vous êtes énormément protégés par Dieu, par la source, par les guides. Et on vous dit que vous avez un amour, qu'il y a un amour littéralement éternel qui est là. Les guides, l'univers, la source, peu importe comment vous l'appelez, c'est un amour profond qu'il y a. D'accord? Donc vous n'avez plus à avoir peur, ils sont là, ils vous protègent. Est-ce qu'il y a un autre message? Oh, c'est beaucoup là. Est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît? Ouais, on vous dit prenez un engagement, nouveau départ et recommencement. Donc on vous dit bel et bien qu'il va y avoir un nouveau départ dans votre vie. D'accord? Et pour moi ça me parle vraiment nouveau départ sur l'engagement à vous-même. Un engagement avec vous-même et un engagement avec quelqu'un d'autre. Amour éternel. D'accord? Et on vous dit vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Et ça sera la prière que je vais lire. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Bon, bah mes belles âmes, c'est tout pour le tirage d'aujourd'hui. Je vous envoie beaucoup d'amour inconditionnel, de lumière divine, que Yeshua, Marie-Madeleine, Maman Marie vous protège, que la source d'amour inconditionnel et de lumière divine vous protège et continuez de vous éveiller, de vous développer et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle, ok? Allez, bye!